saluer ici le courage d'un homme, le président de la République. Parce que le ministre ne l'a pas suffisamment abordé, en dehors de l'aspect misreporting, mais cet exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui est un exercice risqué pour un État, puisqu'il peut avoir des impacts aussi bien dans nos relations avec les partenaires qu'au niveau du marché. D'autres régimes auraient préféré fermer les yeux et continuer dans la politique du bricolage et du mensonge. Quand nous avons découvert la situation, nous avons tenu des réunions en présence des ministres concernés. Des doutes subsistaient, légitimes. Et le président de la République a donné une réponse très simple. Je ne démarrerai pas ce mandat dans le mensonge, je ne le déroulerai pas dans le mensonge et je ne le terminerai pas dans le mensonge. Quelles que soient les conséquences de cette situation, je dirai la vérité au peuple sénégalais. Et je dis que Dieu aime le Sénégal. Parce que si on avait été inscrit dans la continuité, je puis vous assurer que ceux qui sont à l'origine de cette situation ne l'auraient jamais présenté tel que nous le ferons aujourd'hui. Et le peuple sénégalais aurait été rattrapé tôt ou tard par les conséquences catastrophiques. Nous avons vu énormément de pays se retrouver en situation quasiment de faillite parce que leurs élites ont préféré taire la vérité et continuer dans la manipulation. Je voudrais saluer le courage de cet homme également. Quand le Sénégal devait être programmé au FMI au mois de juillet, il a pris la décision de ne pas présenter le dossier du Sénégal et a dépêché le ministre des Finances pour aller le dire au FMI, aux États-Unis, et leur dire nous préférons ne pas avoir de décaissement plutôt que de le faire sur une base erronée et demain en subir les conséquences. Certains manipulateurs ont voulu dire aux Sénégalais que le FMI a reporté le rendez-vous parce qu'on aurait opéré des levées de fonds. C'est totalement faux. C'est à notre initiative, et seulement à notre initiative. C'est nous qui avons demandé au FMI